Minasan konnichiwa les Chandes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis avec mon petit bisou, comment ça va? Salut, ça fait longtemps. Ça fait bien trop longtemps que tu n'es pas venu. 3 mois à peu près je pense. À peu près ouais, et c'est vrai que notre dernière vidéo a plutôt plu, donc je me suis dit, il faut quand même... Enfin on va pouvoir refaire une petite vidéo. Ouais. On va aller se poser dans un petit café. Cool. Et on va discuter un petit peu de tous ces gaijins qui mettent un peu une mauvaise image sur nous. Et je pense que ça va être une discussion intéressante. Sujet compliqué mais sujet intéressant. Exactement. Bah écoutez, on va déjà aller se poser dans le café, c'est parti. Bon, bah le thème d'aujourd'hui, mon petit Mitsu, oui. C'est un thème intéressant. Je pense qu'il va être peut-être un petit peu difficile à discuter. C'est que, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai que pas mal de Japonais ont une certaine image des étrangers qui n'est pas toujours bonne. En quelque sorte, je dirais que c'est compréhensible parce qu'il y a en fait beaucoup d'étrangers qui nous niquent notre image en fait, parce qu'ils font n'importe quoi et à cause d'eux, ben, les gens ils ont peur des étrangers. Ils ont peur des Français, ils ont peur des étrangers qui habitent au Japon parce qu'il n'y a pas trop de respect, des choses comme ça. Et donc moi je veux aujourd'hui qu'on parle un peu de tous ces profils un peu qu'il y a au Japon qui détruisent un peu notre image. Et de voir nous ce qu'on en pense, de voir si toi tu as un peu des expériences avec ce genre de personnes et pourquoi nous on est différents et pourquoi il faudrait que les mentalités changent des étrangers qui viennent. Ok, sujet difficile mais okay. Sujet difficile. Okay. C'est un sujet difficile parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'amalgame, il ne faut pas tomber non plus dans le tout le monde est, genre et gaijin égal, c'est justement, je pense c'est sur ça qu'on va essayer de lutter aussi. Exactement. De dire on n'est pas tous pareils, même s'il y en a qui font des conneries, nous on n'en fait pas forcément. Ouais. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais du coup nous aussi on doit essayer de pas mettre tout le monde dans le même panier. Exactement. C'est intéressant. Très intelligent. Exactement, oui c'est vrai. Enfin voilà, donc écoutez, c'est parti, on y va. Le premier profil qu'on a, et que c'est exactement celui auquel on a parlé la dernière fois dans la vidéo, juste en 4 mois de ton interview, où en fait on disait on en voit pas mal comme des étrangers qui parlent de racisme au Japon, qui trouvent que les Japonais sont racistes envers les étrangers. Ce qui est étonnant parce que nous on en a parlé, c'est vrai qu'en fait nous là on vit pas trop ça. Que signifie racisme? Et je pense que le souci il est là parce que c'est pas du racisme. Oui, parce que c'est pas négatif. C'est pas négatif, c'est-à-dire que les Japonais ils vont pas te regarder, ils vont pas te juger méchamment parce que t'es étranger. Ouais. C'est juste qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, et c'est l'ignorance. C'est plus de l'ignorance que du racisme. Ouais. Et comme ils ne savent pas, parfois ils vont te poser des questions qui vont peut-être te paraître un peu bizarres, etc. Mais c'est pas, au contraire, ils s'intéressent à toi. Ouais. En fait, quand tu le prends de cet axe-là, tu dis ah bah ils connaissent pas ma culture, ils s'intéressent à moi. Bah, c'est à moi peut-être aussi à faire un pas en avant et à leur expliquer qu'est-ce qu'est ma culture, etc. Et ouais, puis en plus les Japonais dans leur façon de se poser des questions, de s'interroger, ils ont quand même une bienveillance quand même qui est assez grande et tu te sens pas directement un peu agressé, tu vois. Il y a pas très longtemps par exemple, je rentrais chez moi et il y a un petit vieux à vélo qui est passé juste à côté et j'étais avec 2 autres potes, donc on était 3 Français. Et le petit vieux il nous regarde, il fait des étrangers ici, qu'est-ce que vous foutez là, tu vois? Mais vraiment il était ultra surpris. Et du coup on était là en mode ouais on travaille pas loin, tu vois. Et il était tellement surpris qu'il a fait tout son chemin à vélo avec nous en nous posant plein de questions. En disant mais qu'est-ce que vous faites là? Vous savez il y a un endroit ça s'appelle Shibuya, il y a plein d'étrangers. je pense qu'il y a des gens qui prendraient ça comme du racisme en mode ah ouais du coup on est des étrangers, il faut qu'on aille à Shibuya. Mais pas du tout. C'est juste que lui il se dit qu'est-ce qu'ils font dans un trou paumé comme ça? C'est pas de la méchanceté, c'est vraiment juste il sait pas et il est surpris parce qu'on est quand même dans un pays où il y a plus de 99% de la population qui est japonaise et c'est normal d'être surpris qu'on voit des étrangers. Non c'est clair. Puis en fait ce que je voulais dire aussi sur ces personnes-là qui trouvent qu'il y a du racisme au Japon, c'est souvent c'est des gens qui eux-mêmes ne respectent pas énormément la culture japonaise. Malheureusement. C'est des gens qui font pas trop d'efforts, qui sont habitués qui sont très à l'aise quand ils arrivent au Japon et que ils essaient pas forcément de comprendre les mœurs, de comprendre en fait ce respect que la culture japonaise a. Moi je pars du principe, quand tu voyages, le but d'un voyage, c'est quand même de découvrir un pays, une culture, quelque chose, tu vois. Si tu arrives en disant, moi je suis français, moi je fais comme ça et c'est tout, à quoi ça sert de voyager? Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est justement d'arriver et de dire, je ne connais rien de cette culture, vas-y, faites-moi découvrir vos mœurs, faites-moi découvrir vos... C'est ça qui est intéressant. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, ces gens qui arrivent en posant leur boule et en disant bah écoute, moi je suis américain, moi je suis français, du coup, vous faites ça, bah moi je fais pas ça parce que je trouve ça dommage. Et non seulement c'est irrespectueux, et en plus de ça, c'est vraiment dommage parce qu'ils niquent eux-mêmes leur voyage. Exactement. En fait, leur voyage ne servira à rien. Ils apprennent rien en fait. Voilà. Non, c'est clair. C'est vraiment dommage. Ouais, et c'est vrai que c'est la difficulté parce que bon, moi j'ai ma femme qui travaille dans un café et elle dit que souvent, en fait, même des fois, ils ne respectent pas les mœurs japonaises
évidemment sans le savoir, mais il n'y a pas d'effort dès le début. Ils n'arrivent pas en mode, bon, je suis dans un endroit que je ne connais pas, je vais attendre de voir ce qu'on me dit. Ils vont arriver, ils vont rentrer, ils vont faire n'importe quoi, ils vont rentrer avec les chaussures et tout, et genre les gars, calmez-vous, faites des efforts, vous n'êtes pas chez vous, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que c'est... Et c'est souvent ces gens-là justement qui crient au racisme, parce qu'ils sont vachement... Comme tu respectes pas la culture, tu es tout le temps un peu heurté en fait à un mur on va dire de gens qui eux-mêmes vont être étonnés de voir ce que tu fais. Au Japon, ce que je trouve qui est beau et qu'on a du mal, je trouve, en France, c'est aussi qu'ils sont très, on va dire, protecteurs de leur culture, très protecteurs du Japon, de cette nation, des mœurs, et je trouve ça beau. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Japon, quand tu es dans une ville comme Tokyo, où tu as des immeubles de 30, 50, 60 étages, où tu vois de la technologie partout, mais tu arrives à voir des temples, tu arrives à voir vraiment une culture japonaise qui est millénaire un peu partout, c'est parce que les Japonais la protègent. Et je trouve ça beau, ça fait partie du charme du Japon, et c'est exceptionnel que le Japon, c'est un des seuls pays qui a su le faire, arrive à protéger sa culture de cette manière. C'est vrai, et puis c'est vrai qu'en plus tu le vois au quotidien en fait, genre moi par exemple hier on a recordé une vidéo où genre j'étais en kimono, et genre putain le kimono quoi, enfin c'est un truc qui est ancestral, c'est un truc que les gens utilisent encore un peu, qui fait partie de la vie presque de tous les jours, tu vois, et c'est tellement beau, enfin je suis fier d'eux, tu sais, je suis fier, putain les gars, mais bien joué quoi d'avoir regardé ça. Complètement. Un autre profil, moi, alors c'est peut-être très personnel, c'est juste que j'en vois beaucoup et ça m'énerve et je suis sûr que ça me met une mauvaise image aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'étrangers, peut-être des Français aussi beaucoup. Il y a une image au Japon des meufs qui sont censées aimer les Français, aimer les étrangers. Donc il y a plein de mecs qui arrivent, qui sont des putains de charros et qui cherchent juste, qui ont l'impression que toutes les meufs c'est les meufs faciles. Moi j'ai des discours de potes où genre... je me dis mais les gars mais qu'est-ce que vous faites, enfin, genre ouais mais c'est bon moi je suis étranger, kiffer et tout et tu sais ils prennent tellement la confiance et d'un coup ça donne une relation très malsaine en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup même de femmes qui ont peur d'être avec des étrangers parce que elles ont peut-être des expériences ou elles ont entendu des amis avoir des expériences genre ça se passe quand même mal quoi. Quand tu rencontres des filles au Japon, quand tu leur dis que t'es français, la première image qu'elles ont de toi, c'est un mec qui va jouer avec les filles, etc. C'est tchalak, c'est tchalak. Parce qu'il y a ce type de personnes qui sont en mode moi je suis au Japon, je vais niquer toutes les meufs que je peux, qui font les gros charros. Finalement tout le monde a cette image là. Et c'est dommage, en fait on est tous mis dans le même panier. Moi j'essaye vraiment de dire non mais on n'est pas comme ça, et j'essaye vraiment de leur expliquer que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a des gens comme ça dans pas forcément, même voilà, c'est pas que les Français, tu vois, c'est n'importe quel pays. C'est des gens qui sont comme ça évidemment, mais en fait qui n'oseraient pas faire ça en France. Parce qu'en France ils ont moins la confiance, en France les filles elles sont un peu plus, tu vois, dans le conflit elles sont un peu plus, un peu plus strong, tu vois. Et du coup ils sont là genre putain je suis au Japon, ça y est je peux être un gros connard, tu vois. Et ça c'est... Non mais ils se sentent tout puissants et c'est vraiment dommage parce que non seulement tu passes pour un gros connard, et en plus tu fais passer tous les autres gens, tous les autres Français, tous les autres étrangers pour des gros connards. Et c'est dommage parce que du coup on se retrouve avec une étiquette qu'on n'a jamais voulu. Et le pire c'est que ça c'est pas la majorité. Non c'est clair. C'est pas la majorité, en fait c'est une minorité de connards, je pèse pas mes mots. C'est ça, c'est la minorité qui fait tellement de bruit que on est tous vus de la même manière en fait. Et c'est vraiment dommage en fait, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie... je sais pas s'il y a des Français ou des étrangers qui vont regarder cette vidéo, mais c'est vraiment... Réfléchissez à ça, et réfléchissez à l'image que vous laissez de vous. On est un peu... Oui, mais on est énervé en même temps. Non, mais c'est un bon énervement. Voilà. C'est un énervement qui amène à une critique construite. Exactement, c'est constructif et aussi, je veux dire, on est étranger, on fait partie, on va dire, de ce groupe-là, on est des étrangers, du coup, on a une responsabilité aussi un peu à prendre et à montrer à ces gens-là que faut pas faire ça. Donc je trouvais ça intéressant de prendre la parole justement parce que t'as raison. Autrement on fait un peu l'autruche quoi. Je vois souvent des étrangers, donc des Français, des Américains, qui vont vivre ici depuis genre 10 ans, 5 ans, je sais de quoi tu vas parler. Et qui passent leur temps à se plaindre du Japon. Moi je vois des gens, ça fait genre 10 ans qu'ils sont là, ils ont des fois un travail, une famille, ils sont inclus, c'est juste que c'est toujours... Tu sais, je sais pas si c'est un truc d'étranger, c'est toujours cool de critiquer le Japon quand tu viens pas du Japon, tu vois. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Après, il y a un truc aussi, c'est un peu la culture étrangère, tu vois, mais on a la critique facile, on a la critique très facile. Et après, j'ai remarqué un truc aussi, on n'est jamais satisfait. Tu vois. Oui, ça c'est sûr. Au départ, ils vont arriver au Japon, ils vont voir que, franchement, comparé à d'autres pays, c'est vraiment cool le Japon. T'as quand même une vie qui est très sympa. Je veux dire, la bouffe est bonne. Tu te sens, les gens sont gentils, tu te sens en sécurité, je veux dire, voilà. C'est quelque chose que tu retrouves pas dans beaucoup de pays quand même.
Et du coup, ils vont vivre bien. Et au bout d'un moment, ils vont s'habituer à ça. Et une fois qu'ils sont habitués à ça, ils disent mince, j'ai rien à critiquer. Et tu sens que ça leur pèse. Ils sont en mode. Il faut chercher la petite bête. C'est ça. Et c'est ce truc de chercher la petite bête qui m'embête plus, tu vois. Ouais, il y a aussi des fois des catchphrases. Enfin, ces gens-là, ça fait genre 10 ans qu'ils sont là, ils ont leur famille, ils ont un travail et tout. Puis ils vont dire des petites phrases genre c'est vrai quand même au Japon, c'est très raciste. C'est genre mec, t'habites au Japon, t'es étranger, t'as une famille, t'as machin, t'as des amis. Enfin, moi j'ai l'impression que tout va bien en fait. C'est juste que il faut dire la petite phrase. Faut quand même pas dire quelque chose. Et après, encore une fois, quand tu m'as dit des gens qui sont là depuis au moins 10 ans, etc., il y a aussi le fait que moi je vois beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps et qui ne parlent pas un mot de japonais. Ah ouais. Et ça, moi je trouve ça choquant. Ouais. Parce que quand tu vas dans un pays, de la même manière que tu dois un peu t'adapter à la culture du pays, etc., connaître un minimum la langue du pays, c'est ultra important. Et ça fait partie du respect aussi. Et souvent, quand tu regardes les gens qui ont ce genre de critiques, etc., c'est les gens qui ne parlent pas japonais. Et c'est les gens qui sont très contents de ne pas parler japonais. Ouais, ils cherchent pas à s'inclure. Ils cherchent pas à s'inclure. C'est le genre de gens, je trouve, qui ont aussi que des amis, tu sais, étrangers, tu sais. Ils vont jamais essayer de s'inclure. Ouais. Et c'est dommage. Genre, je suis pas inclus, genre, je suis pas exactement cette personne-là, mais je sais que je suis pas loin des fois d'être comme ça parce que c'est. Je parle pas japonais très bien, ça fait quand même 5 ans que je suis là. J'ai beaucoup d'amis étrangers et je sens comme ce serait très facile pour moi d'un coup de me dire ouais mais moi je me sens pas très inclus ou genre mais je parle pas bien japonais. Enfin, donc c'est facile de tomber dans ce problème-là. Moi par exemple la chaîne elle m'aide énormément à me sentir justement vachement inclus, à me sentir en contact et puis bon j'ai une femme japonaise, je parle japonais et tout, mais c'est vrai que c'est pour ça que je veux dire aussi pas l'amalgame, c'est pas facile évidemment de s'inclure dans un pays, mais tu peux pas crier au racisme si en fait tu fais pas l'effort. Exactement. On vit assez proprement, on vit quand même en accord avec la culture japonaise. Ouais. Moi 10 ans, lui 5 ans, donc ça fait quand même un moment qu'on habite ici. Je pense que rester longtemps au Japon, bien au Japon, il faut quand même un minimum essayer de comprendre la culture japonaise pour réussir et pour s'intégrer et vivre ça bien. C'est que moi aujourd'hui je suis épanoui dans ma vie au Japon. C'est que moi j'ai aucune critique à faire en vrai. Je fais un travail que j'aime, j'ai des amis que j'aime, j'ai une vie qui est vraiment cool et j'ai aucune critique à faire. Ma vie elle est super. Et quand je vois des gens comme ça qui critiquent et tout, tu peux faire une critique. Les gens n'ont pas tous la vie que moi j'ai ou que toi tu as, tu vois. Mais par contre, j'attends de ça que ce soit une critique constructive et que ce soit pas juste tu t'es pas assez investi et du coup tu critiques à droite à gauche alors que c'est toi le fautif, tu vois, dans l'histoire. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes et on balaye pas ça. Là, on parle vraiment de cas exceptionnels de gens qui foutent le bordel. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au Japon, par exemple, quand tu rentres dans un magasin, t'as pas forcément à dire bonjour parce que il y a une culture où en fait c'est lui qui dit irashaimase ou quelque chose. Et puis du coup, quand tu t'en vas, pareil, en fait, il y a une culture où en fait le staff au Japon n'en prend pas trop soin d'une certaine manière, tu vois. Mais du coup, moi je suis choqué quand. Tu vois, moi je suis français et en France, par exemple, la culture c'est dire bonjour, dire merci, machin, et surtout d'être très poli avec eux. Et du coup, même moi quand je suis au combini, quand j'arrive, je dis bonjour, au revoir, merci, tu vois. Mais je vois des étrangers maintenant qui sont au Japon et quand je vois quand ils vont au McDo, quand ils vont dans des trucs un peu basiques comme ça, mais le non-respect qu'ils ont envers le staff. Ils sont hyper pédants. Ah putain, mais James, des fois ils parlent même pas quoi. Et là ils balancent les thunes et tout, ils prennent en mode ouais, on est au Japon, c'est normal. Genre, non. Enfin, déjà, c'est pas ce que les Japonais font, c'est qu'il y a une histoire de culture, c'est très fin, c'est pas du tout comme juste d'un coup je te traite comme une honnête. C'est ça. Et puis t'es étranger, du coup, c'est fait des efforts aussi, tu vois. Au Japon, on a du respect envers les gens qui travaillent. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas le bonjour, au revoir qu'il n'y a pas de respect. Le respect il se fait d'une autre manière. Le respect, t'es pas obligé de mettre des mots dessus pour avoir du respect. Et je pense que moi qui ai par exemple travaillé dans un combini, il y avait des gens bien sûr qui manquaient de respect de temps en temps, il y en a toujours. Je veux dire, tout le monde n'est pas parfait. Mais je sentais vraiment le respect, c'est quand moi j'avais des gens qui venaient à ma caisse par exemple, et je sentais vraiment une notion de respect. Et surtout quand t'es étranger que tu fais ça, j'étais en mode un étranger au combini qui travaille bien, qui parle bien en japonais, etc. Vraiment tu sens que, tu vois, les Japonais, ils manquent pas de respect envers les gens dans les magasins. Et si toi tu le vois comme ça, c'est juste que t'as complètement loupé le coche. C'est que t'as pas compris comment ça marche au Japon. Et c'est dommage, c'est dommage. Et encore une fois, c'est pas une critique en mode t'es un connard. Là c'est juste une critique en mode réfléchis un peu. Et si tu regardes bien, tu verras que les Japonais ils manquent pas de respect aux gens qui travaillent. Écoutez, je pense qu'on a quand même bien discuté sur le sujet. C'était
assez, je pense, intéressant. Ouais, bah c'est intéressant d'en parler de temps en temps. Encore une fois, c'est un sujet qui est un peu touchy. C'est un sujet qui est difficile parce qu'encore une fois, il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Tout le monde n'est pas comme ça. Là, on parle de cas qui sont exceptionnels. Mais voilà, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il faut crever l'abcès et il faut que ça change tout simplement. Ouais. C'est aussi un spectrum, c'est-à-dire que c'est pas des bons gagines, des mauvais gagines. Enfin, on fait tous un peu des erreurs. C'est juste la bonne volonté, comme tu disais, de l'ouverture d'esprit, d'accepter que tu es dans un pays qui n'est pas le tien et de faire les efforts pour t'inclure, te sentir inclus. C'était une mini gueulante et en même temps c'était aussi pour lancer une petite discussion. On n'est pas tous comme ça. Et, non, mais c'est un débat intéressant, je pense, et je suis content d'avoir pu en parler avec toi. Merci en tout cas. J'espère qu'on se refera un peu plus d'autres vidéos ensemble, sans attendre quand tu veux. Aussi longtemps. Peut-être qu'on ira manger des trucs encore une fois. Moi je veux bien, moi si on mange ça me va. Ouais, super. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on mange avec Mitsu. Dites-nous évidemment en commentaire ce que vous pensez de ce débat-là, en fait, si vous avez rencontré sur The Gaijin et si vous faites des amalgames ou pas. Mais je suppose que vous regardez ma chaîne, vous ne devez pas faire trop d'amalgames, je pense que vous m'aimez bien, j'espère, donc c'est assez cool. Et likez, commentez, abonnez-vous comme toujours. On se voit très très bientôt. Ciao les amis.